Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bonjour à tous, bienvenue dans votre MAG de l'éco local. Pour tout savoir, nous avons à nos côtés le directeur général de Serre France Maine-et-Loire, Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. On va s'intéresser aujourd'hui dans notre petite rubrique à la prime de partage de la valeur. De quoi s'agit-il, Michel? On aime changer les noms en France. Elle a été appelée prime Macron, PEPA. Mais elle a été changée. Alors les deux principales choses à savoir, c'est que ces montants ont varié et elle a été inscrite dans le marbre, c'est-à-dire qu'à moins qu'il y ait une nouvelle loi qui l'abroge, dans l'esprit, et un nouveau nom éventuellement, eh bien ce dispositif est, on va dire, maintenant disponible de manière régulière, ce qui permet aux entreprises de savoir projeter les choses. Très bien. Quelles entreprises peuvent verser cette prime? Tout le monde. En fait, tout le monde peut verser cette prime dans l'esprit, puisque évidemment, l'idée, c'est de permettre toutes les entreprises qui le peuvent de redistribuer, évidemment, une partie des revenus auprès des salariés. Toutes les entreprises, donc tous les salariés. Et donc tous les salariés, effectivement. Comment elle fonctionne, cette exonération? Alors, cette exonération, elle est telle qu'elle est prévue, évidemment, est mise en œuvre. Donc, on a un effet rétroactif au 1er juillet 2022. Ça veut dire qu'on peut décider. Elle fonctionne avec un montant qui est de 3 000 € maximum. Donc, on voit bien que les seuils sont montés de 1 000 à 3 000 pour les entreprises qui n'ont pas d'accord d'entreprise ou de dispositifs spécifiques prévus, d'accord, et 6 000 € pour les entreprises qui ont un accord dédié. Donc, dispositif d'intéressement et de participation qu'on avait vu lors d'une précédente vidéo. Et donc, ça veut dire qu'en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, vous pouvez verser jusqu'à 3 000 €, ce qui est quand même presque 50% de plus que ce qu'on pouvait au maximum avant. Donc c'est des montants très significatifs. Et puis après, le versement se pratique alors de différentes façons. Soit c'est tout simplement un accord de l'entrepreneur de manière, on va dire, unilatérale. Soit après, on peut travailler aussi avec les représentants du personnel ou délégués du personnel pour avoir un accord d'entreprise qui permette ces versements-là. Je suis chef d'entreprise, je veux la mettre en place, c'est compliqué, comment il faut s'y prendre? Non, c'est assez simple, c'est ce que je disais, c'est un accord d'entreprise. Ce sur quoi il faut extrêmement prêter attention en tant que chef d'entreprise, c'est de ne pas substituer cette prime ou une ancienne prime par cette prime. C'est-à-dire que je ne réduis pas une prime que je donnais à des salariés pour en donner une autre, pour donner celle-ci en remplacement. Ça va bien être en plus. Donc si vous aviez une prime qualité ou des choses comme ça, vous ne les supprimez pas pour mettre une prime PEPA qui est plus intéressante. Enfin, pardon, une prime PPV, pardon, qui... du moins s'habituer. Voilà, on va falloir se réhabituer. Et donc, il ne faut pas transformer quelque chose qui existait en prime PPV. Donc ça, c'est le point de vigilance auquel chaque chef d'entreprise doit prêter attention. On ne remplace pas. Donc on rappelle, donc cette prime peut être versée rétroactivement à partir du 1er juillet. 1er juillet, voilà. Avec un point de vigilance encore une fois, le dispositif étant mis en place de manière pérenne, ils ont quand même fait attention à un point, c'est qu'ils ont donné une période 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 sur lequel la prime est totalement exonérée, notamment de CSG, CRDS. Et donc effectivement, dans ce cadre-là, au 1er janvier 2024, on va passer sur un dispositif qui, lui, sera avec des appels de cotisation sociale quand même sur ces parties-là. Et puis, un autre point, c'est que si le salarié qui bénéficie de la prime dès le 1er juillet 2022 dépasse 3 fois le SMIC annuel, eh bien lui aussi, les cotisations sociales seront appelées au niveau de l'entreprise, au niveau de la CSG CRDS. Alors comme le SMIC progresse, ce seuil progresse aussi, mais pour faire simple, il faut aussi prêter attention à ça. Et donc souvent, les responsables des ressources humaines savent ces sujets-là, mais effectivement, il va y avoir une petite bascule en 2024. Et si vous avez le moindre doute, vous contactez Serre France et son directeur général et ses équipes surtout. Merci. Merci oui. Michel Besançon. Merci. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.